Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mercredi 27 mars 2019 et dans cette vidéo je vais profiter des 30 ans du web pour vous faire un petit vidéo, un petit édito, je sais pas trop. On va parler un peu du web et de Google, hein, puisque Google ce sera loin d'être fini, puisque Google ce n'est quand même pas que le moteur de recherche mais c'est beaucoup d'autres choses et en fait je vais vous le montrer dans cette vidéo. Donc ça fait 30 ans, hein, le web est né ici, vous voyez, 1989 en mars, voilà, le web est né, donc je dis bien le web, pas internet. Et vous inquiétez pas, hein, je vous mettrai les liens, tous les liens dont je vais parler dans la vidéo, dans le descriptif, ce sera plus facile pour vous. Et donc pourquoi Google il est là et que ça va pas s'arrêter, hormis le moteur de recherche, c'est-à-dire que si vous voulez ne pas utiliser le moteur de recherche parce que vous êtes un anti-GAFAM, ou vous dites ah non j'ai envie de me séparer un petit peu de Google, bah il est forcément évident que vous allez utiliser un peu de Google quel que soit votre chemin sur le web. Effectivement, si vous êtes sur Windows 10, et que vous vous dites, bah tiens, j'utilise Microsoft Edge, je le trouve bien, il est sympathique, eh bien, vous avez sans doute pas loupé hein, la nouvelle, c'est pas tout récent, hein, mais fin 2018, Microsoft Edge va passer à Chromium dans son moteur de rendu, c'est-à-dire le moteur de rendu hein, du navigateur Internet qui affiche les pages. Eh bien, Microsoft va plus utiliser dans Edge ses propres composants, mais il va passer à Chromium. Donc, Chromium, vous le savez, il est disponible dans Chromium, forcément, hein, le navigateur web, Google Chrome, évidemment, et donc plein d'autres navigateurs web basés sur Chromium. Par exemple, Opera, maintenant. On a Vivaldi, le navigateur web que j'utilise, il est basé sur Chromium. On a Brave, qui est axé sur la vie privée. Donc on a toujours un moteur de rendu qui est le même, Chromium. Et pour le moment, il n'y a qu'un seul qui fait un petit peu de résistance, c'est Mozilla, avec son produit Firefox, voilà. Donc ici, c'est vrai que le web semble être adapté à Chromium, comme il l'était à l'époque à Internet Explorer, donc ça fait un petit peu peur pour certaines personnes, parce que on semble avoir un espèce de standard, entre guillemets, qui va être le moteur de rendu Chromium. À la limite, c'est pas plus mal, ça pourrait peut-être favoriser j'allais dire, si on a un standard, c'est plus facile quand même pour les développeurs. Et donc, c'est vrai que l'avenir de Chromium n'est pas déterminé que par Google, hein. Pourtant, la domination Google est un risque, et c'est un risque qui est présent, et non pas qu'avec le navigateur Internet. Donc là, pour info, hein, au niveau des parts de marché des navigateurs web à la maison, hein, donc on voit que Chrome, donc tout ce qui est basé sur Chromium et Chrome, on est à 80% globalement au mois de février 2019. Internet Explorer et Edge représentent 4%, donc ce sera 4% qu'on pourra additionner en plus hein, si on se base sur les moteurs de rendu. Firefox est à peine 10%, Safari, je ne sais pas quel est son mode de rendu, Opera, on est basé sur Chromium aussi, et puis on a Vivaldi, le navigateur que j'utilise, il est basé sur Chromium aussi, voilà. Donc ici, hop, donc là, Browsers Display, mais hop, Browsers Chrome, alors ça c'était les versions, non, donc voilà, je voulais trouver sur les mobiles, voilà, donc sur les mobiles, ici, le moteur Android est forcément basé sur celui de Chromium, ça semble logique, voilà. Donc ça, c'est les parts de marché des navigateurs Internet. Donc on voit que Chrome et les alternatives basées sur Chromium sont très nombreuses et remportent haut la main à plus de 80% les parts de marché. Donc du coup, c'est vrai que d'un point de vue client web, on a quand même sur les navigateurs Internet une grosse part de marché d'un moteur de rendu Chromium. Mais, sauf que le web, ça fonctionne quand même pas qu'avec un navigateur Internet, hein, mais ça fonctionne avec le protocole HTTP. Vous allez voir où est-ce que je vais en venir. Le protocole HTTP, c'est le protocole de communication qui est là entre le client, donc le navigateur Internet dont je viens de parler, et le serveur web. Vous savez, Apache, 2IS pour Microsoft, Tomcat, enfin tout ce que vous voulez. Tout ça, Nginx, voilà. Tout ça, ce sont des serveurs web. Et donc le serveur web, il va s'occuper de faire quoi? D'aller chercher des informations, soit dans une base de données, soit dans des pages, soit interpréter du code avec PHP par exemple, et retourner au client, donc au navigateur Internet, du code HTML qui sera interprété et qui vous affichera, voilà, cette page ici en fait, c'est ni plus ni moins qu'un document HTML qui m'est retourné avec un petit peu de JavaScript évidemment et du CSS pour avoir un peu de style et des mises en forme. Voilà.
Donc ça, c'est comment fonctionne le navigateur internet, et qui va interroger le serveur web, qui fait ses petites bricoles et qui nous retourne donc une page HTML. Et le tout, ça fonctionne avec le protocole HTTP. Donc si vous voulez en savoir plus sur le protocole HTTP, je vous mettrai le lien vers comment ça marche et la page Wikipédia de HTTP, qui signifie Hypertext Transfer Protocol. Voilà. Donc c'est un protocole de communication client-serveur développé pour le web. Hein. On a le même en HTTPS avec la couche sécurisée. Donc vous voyez que ce protocole HTTP, il est arrivé en 90. Voilà, ça fonctionne donc sur le fameux port 80. Et vous voyez ici tous les protocoles ou tout ce qui va être fonctionnement informatique, réseau, protocole, ça va être défini par des RFC. Vous voyez ici, on a Hypertext Transfer Protocol, donc on a différentes RFC. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une RFC, voilà, c'est un Request for Comments, donc c'est un document. Hein, en fait, il y a plein de séries numérotées, hein, c'est des documents qui portent des numéros, c'est des documents officiels qui décrivent comment fonctionnent les protocoles et quels sont leurs aspects techniques. Donc on en a pour le serveur DHCP, bref, c'est tous les standards qui vont exister. Donc là je vous montre à quoi ressemble une RFC. Donc j'ai pris la RFC ici 4253, qui est la RFC ici qui décrit le fonctionnement de SSH. Alors pour SSH par exemple, pour un seul protocole SSH, on a plusieurs RFC. Vous voyez ici, pour l'Hypertext Transfer Protocol, on a plusieurs RFC avec plusieurs révisions, plusieurs documents. Donc voilà, ça c'est une RFC. Donc voici à quoi ressemble la RFC de SSH. Voilà. Donc ici, ça nous explique tout comment ça fonctionne et comment fonctionne le protocole. Voilà. Ici, avec les différents chiffrements, voilà ce que c'est. Et dans chacune des RFC, on a aussi des références à d'autres RFC. C'est-à-dire que ici, par exemple, là, voilà, on dit que la taille minimum des paquets, c'est de 46 bytes. Et donc, on peut référer à d'autres RFC ici pour avoir des informations sur la transmission en datagramme sur les réseaux Ethernet. Voilà. Ou par exemple ici, sur les protocoles PPP, on a ici une référence sur le protocole PPP, voilà, qui nous explique comment fonctionne PPP. Donc c'est très complet, mais ce sont des documents qui sont, on va dire, très officiels, pas intéressants à lire, hein, mais qui sont là pour décrire le fonctionnement. Et donc, si on a du protocole hypertexte, ici HTTP, on a du SSH V1, V2, et bien quand on a du HTTP, ici on a du HTTP après V2. Donc le HTTP 2.0, il est arrivé en 2014. Il est implémenté un peu partout, il a du mal à se mettre en œuvre quand même aujourd'hui. Et ce protocole HTTP 2.0, où est-ce que je veux en venir dans l'affaire? Eh ben, c'est que vous voyez, il est issu d'un protocole expérimental qui s'appelle SPDY, qui est développé par Google. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on a un protocole qui a été développé à la base par Google, et il est tellement bien, j'allais dire, les briques de base sont bien de ce protocole. Il y a moins j'allais dire de requêtes qui sont faites vers le serveur, donc c'est plus performant, donc c'est intéressant. Et donc on se dit, bah tiens, cette techno, on va l'uniformiser et on va en faire une RFC. Et donc, si on fait une RFC ici, on dit que, bah, en gros, le nouveau protocole HTTP de Google, eh bien, enfin, le nouveau protocole de Google, ça devient l'HTTP 2, et donc ça devient officiel. Donc c'est-à-dire que vous voyez, même si vous utilisez Firefox, quand vous utiliserez du HTTP 2, bah, c'est quand même une invention de Google. Et donc là, pareil, on a la petite RFC ici, voilà, qui nous explique comment fonctionne. Donc ici, le HTTP 2, donc on va cliquer dessus, ça va arriver. Voilà, et on a le même document ici sur l'HTTP 2, et donc on voit que Google est là, mais on voit que Mozilla y a contribué également aussi. Voilà. Donc ici, on a tout le fonctionnement de HTTP 2 et comment ça fonctionne. Sauf que, vous savez bien, la technologie, ça va vite, et donc, bah, HTTP 2 est là, il commence à s'implémenter, mais on parle déjà de HTTP 3, et ouais, donc vous voyez, il y a déjà la RFC qui a été publié le 18 décembre 2018, voilà, donc HTTP version 3, le HTTP 3, et donc on voit quoi? Eh bien que ce HTTP 3, il est en train de se mettre en place, et bah, ça discute autour du protocole QUIC, QUIC,
Et en fait, bah, qu'est-ce que c'est que donc ce truc Quick? Et ben voilà, comme je vous l'ai dit, hein, Google est là et Google ne va pas s'arrêter que à son moteur de recherche. Mais voilà, Quick, c'est encore un protocole de transport expérimental, hein, réseau, qui est fait, bah, devinez quoi, par Google. Voilà. Donc si vous êtes administrateur réseau et que vous gérez vos routeurs, hein, parce que je me suis bien posé la question de ce que c'était, j'analysais ce qui se passait dans le routeur pare-feu, nous, du boulot, et donc je voyais beaucoup de requêtes vers Gmail, vers Google, et c'était pas du HTTP, c'était pas du HTTPS, c'était pas du FTP, hein, qui était écrit dans mon routeur, c'était du protocole QUIC. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qu'était ce QUIC, donc Quick. Et en fait, bah, c'est encore une invention de Google. Donc, de ce que j'en ai compris, Quick a l'air être assez intéressant puisque le client fait une seule requête au serveur et le serveur lui retourne l'ensemble des éléments, donc c'est-à-dire la page, le JavaScript, le CSS et tout en une seule requête. Ça, c'est ce que j'en ai compris. Donc, autant dire que quand vous appelez une page en HTML ou un site, hein, et qui vous retourne une page HTML, 50 scripts JavaScript, 70 CSS parce qu'il y en a de partout, eh bien, au lieu de faire 70 requêtes vers le serveur, le protocole HTTP 3, futur protocole HTTP 3, qui probablement sera basé sur Quick, eh bien, fait une seule requête et le tout est retourné. Donc ça, c'est assez génial. D'un point de vue performance, c'est génial. Et donc, je pense que Quick, c'est l'avenir. Et donc, bah, Quick sera sans doute le HTTP 3. Et donc, on voit que, bah, ici, on a encore un petit peu de Google. Donc, HTTP 2, c'est Google. HTTP 3, ce sera forcément, sans doute, hein, Google, qui sera dans le coin là-dessus. D'un point de vue navigateur Internet, on a du Chrome ici à 80%, Internet Explorer qui va disparaître, Edge qui bascule du coup vers Chromium, le moteur de rendu Chromium, donc du Google. Donc, vous voyez, si on regarde les parts de marché, en fait, on va faire comme ça, on va regarder les parts de marché de Firefox. Plutôt que de calculer toutes celles qui vont monter, hein, on va calculer du seul résistant qui descend. Bah, vous voyez, en 2012, on est à 31%. Et donc, Firefox se casse la figure. Voilà, et on arrive à 10%. Et donc, il ne serait pas anodin que, à partir du mois de mars, quand on aura les chiffres du mois de mars, Firefox soit en dessous des 10% de part de marché. Donc, navigateur Internet, plus de 90% détenus par Google. Voilà, les protocoles HTTP 2 et futurs HTTP 3, donc Quick, ce sera de la technologie Google. Donc, on a du Google partout, on a des Google Home qui pointent leur bout de leur nez, hein, avec les enceintes connectées. Bon, il y a celle de Amazon aussi qui s'appelle, je ne sais plus comment. Il y a Orange qui sort sa box, enfin sa petite boîte dans laquelle on parle dedans. Donc les intelligences artificielles vont arriver dans pas très longtemps. D'ailleurs, hop, attendez, je reprends un petit bout de papier, voilà, parce que j'ai été à une conférence qui a parlé d'intelligence artificielle. Voilà, donc Amazon, c'est comment elle s'appelle, elle a un nom de femme, hein, le truc, voilà. Et donc en fait, si je reprends le bouquin là, de la conférence que j'ai eu, en fait il y a 125 millions d'enceintes connectées qui ont été vendues en 2018. Donc vous voyez, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous avait dit là-dedans? Voilà, c'est que en fait, c'est un truc de cinglé cette affaire, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle va arriver. Vous vous doutez bien qu'avec les petites bornes connectées, forcément, on parle dans la borne, donc ça va faire des requêtes, forcément, avec des protocoles. Et donc, j'imagine chez Google, le protocole Quick. Donc, si on multiplie, hein, le nombre de requêtes HTTP qui vont exploser dans les années à venir avec la montée en puissance de ces trucs-là, il faut bien sûr que derrière les serveurs web, on les allège un petit peu de requêtes. Donc c'est pour ça qu'il y a des nouveaux protocoles qui sont plus performants que ceux qui étaient en 90, hein, parce qu'en 90, on avait une page, on avait 3 couleurs, on n'avait pas de JavaScript, donc on s'en foutait un peu de la sécurité et de la performance. Maintenant, on est quand même dans les trucs, si vous regardez, vous, hein, si vous étiez né en 89, c'était pas mon cas, mais voilà, dans les années 90, si vous avez eu accès au web, hein, essayez de vous dire combien de requêtes vous avez pu faire vers des serveurs, des services, des sites web
En une journée, bah, vous en faisiez pas beaucoup. Alors qu'aujourd'hui, bah, vous voyez là, j'ai fait au moins une requête pour ça, une 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 pour ça. Là-dedans, j'ai plein de trucs qui me sont retournés. Sur mon téléphone aujourd'hui, je vais pas arrêter. Quand je vais être au boulot, je vais consulter des sites web. Ça va pas arrêter. On a une application web au boulot et même les applications web. Bah, on sollicite le protocole HTTP tout le temps. Donc, il faut que les serveurs derrière, on les allège un peu, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux protocoles, mais vous voyez, Google, il est toujours là dans la course, hein, et même si vous boudez le navigateur, le navigateur Chrome, hein, ou que vous boudez le site google.com pour faire vos recherches, et que vous n'utilisez pas Gmail, vous avez quand même un Android quelque part, vous avez du protocole HTTP qui est développé par Google en grande partie. Donc voilà, c'est pour ça, le web sans Google, c'est impossible aujourd'hui. Et donc c'était cette petite vidéo rétrospective qui parle un peu de tout et de rien, mais voilà, je voulais vous parler de ça, ça me semblait intéressant comme sujet, même s'il n'y avait pas vraiment de fil directeur dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris peut-être des petits trucs, que vous avez vu des choses assez intéressantes. Bon, c'est pas dans le genre de vidéo que je fais d'habitude, mais voilà, je voulais vous partager ces quelques connaissances, ces quelques recherches et ce petit point de vue. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, la prochaine vidéo, on risque encore de parler un petit peu de réseau. Mais cette fois-ci, ce sera pas forcément du Linux, hein, mais on restera dans le même genre de domaine, à parler un petit peu d'un truc qui concernera les serveurs DNS. Voilà, oui, on va parler un petit peu de ça. On va changer un peu. Parce que c'est vrai que présenter des distributions Linux, des logiciels, ça me lasse un petit peu. Donc là, je fais une petite évasion cette fin de mois de mars sur d'autres petites choses. Et après, on reviendra bien sûr à des choses habituelles que vous retrouvez sur ma chaîne. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comme d'habitude, sur ce que vous avez aimé dans cette vidéo. Si vous voulez donner votre avis, donner quelques liens. Les liens, il faudra que je les valide à la main, du coup, dans les commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!